Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La semaine passée, la semaine passée puis la semaine avant, on a fait deux vidéos dont le titre était Ceux qui se disent juifs. Et puis dans un de ces vidéos-là, j'ai mentionné, c'est probablement dans le dernier, j'ai mentionné que ce vidéo qu'on fait aujourd'hui serait sur une classe de personnes assez importante qu'on retrouve dans l'Apocalypse, ceux qui habitent la terre. Alors ça, c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui. Alors, on commence ici. Voilà. Ceux qui habitent la terre. C'est un verset de Apocalypse 11, Apocalypse 11, verset 10. Ceux qui habitent la terre. C'est une classe assez particulière. Vous allez voir. Alors, ceux qui habitent la terre. En anglais, là, on appelle ça, moi j'aime beaucoup le terme anglais, là, Earth Dwellers. Hein? Et puis, ceux qui habitent la terre. Maintenant, la façon de comprendre ceux qui habitent la terre, c'est simplement en regardant des versets qui nous donnent un contraste. Hein? Des fois, on ne sait pas comment comprendre les images ou les figures, mais souvent, par contraste, on arrive à déterminer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ceux qui habitent la terre, on va y aller par un système de contraste, si vous voulez. Alors, vous vous rappelez ce que M. Kelly a dit, la règle d'or, hein? Que ce soit dans la prophétie ou dans n'importe quel, qu'on soit dans l'Apocalypse, lorsqu'on voit des symboles, lorsqu'on voit des images, il faut les interpréter l'Écriture par l'Écriture. Il faut comprendre la prophétie par les Saintes Écritures, hein? Pas par les événements qui se passent présentement en Europe, là, et puis autour d'Israël. On va seulement comprendre l'Écriture, la prophétie par l'Écriture. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. On ne se trompe pas. Alors, voici une échelle qui monte au ciel. Hein? Et c'est ça, quand je disais le contraste, là, au sein des lieux très hauts. Alors, il y a des saints sur la terre, puis il y a des saints dans les lieux très hauts. Okay? Un autre passage, là, c'était dans Daniel. Maintenant, le passage dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème, ça c'est la bête, hein? Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son habitation et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, ceux qui habitent dans les lieux célestes, ceux qui habitent dans les hauts lieux ou ceux qui habitent le ciel. Alors, ceux qui habitent le ciel, c'est en contraste avec ceux qui habitent la terre. Il y en a qui sont au ciel, heaven dwellers, hein, ceux qui habitent le ciel, ceux qui habitent la terre, earth dwellers. Alors, voici maintenant, avec l'épisode des deux témoins, deux catégories d'habitants sur la terre apparaissent. Apocalypse 11, verset 9. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi. Ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Alors ici, on voit ceux des peuples, des tribus, des langues et des nations. Ça, c'est une catégorie. Voici maintenant la deuxième catégorie, Apocalypse 11, verset 10. Et ceux qui habitent la terre se réjouissent à leur sujet. Alors ici, on parle des deux témoins qui ont été mis à mort par la bête. Hein? Apocalypse 11 nous présente la bête pour la première fois. Ce qu'elle fait lorsqu'elle est à son apogée, pour ainsi dire, elle tue les deux prophètes. Hein? Et puis, ceux qui habitent la terre, voici la classe, ceux qui habitent la terre se réjouissent à leur sujet
et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent la terre. Regardez ici, ceux qui habitent la terre. Les voilà encore ici, là. Hein? Ceux qui habitent la terre n'aimaient pas entendre le témoignage des deux prophètes. Hein? Et ils se réjouissent maintenant que la bête a tué ces deux prophètes. Alors, ceux qui habitent la terre, là, on va voir, c'est une classe assez spéciale. C'est une classe qui est immorale. Hein? Une classe immorale. L'apôtre Paul a déjà commencé à nous décrire un peu cette classe particulière. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 20, Paul écrit « Car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent, et dont maintenant je le dis même en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. » Puis là, il dit, « Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. » Alors, il y a ceux qui leur bourgeoisie est dans les cieux, hein? Ceux qui s'attachent aux choses célestes. C'est en contraste avec ceux qui ont leur pensée aux choses terrestres. Ceux qui habitent la terre ont leur pensée aux choses terrestres. Le ciel ne les intéresse pas. Hein? Et puis Paul pouvait voir le cheminement des croyants, puis pouvait dire, je vous l'ai dit, puis je vous le dis de nouveau, puis maintenant je vous le dis en pleurant. Ces croyants-là, ou ces faux croyants-là, sont ennemis du Christ. Hein? Et puis la seule chose qu'ils pensent, c'est leur ventre. Hein? Ils pensent à la terre, à vivre ici pour toujours, pour ainsi dire. Alors ça, c'est la première mention. Hein? Ceux qui ont leur pensée aux choses terrestres. Lorsqu'on arrive dans Apocalypse 3, versets 7 à 13, on est présenté avec les 7 assemblées. Hein? J'ai lu ça 2 semaines passées. Philadelphie, c'est l'avant-dernière. Philadelphie, filio veut dire amour, Delphi veut dire frère, l'amour des frères. Dans cette 6e assemblée, ou cette 6e église, on voit vraiment quelque chose d'assez particulier. Ces individus-là se sont attachés au Seigneur. C'est vraiment un réveil spirituel. C'est un retour à étudier la parole de Dieu. On se rappelle, dans l'autre église qui précédait, Sardes, c'était un retour à la parole. Mais Philadelphie, c'est un retour à étudier la parole. C'est ça qui a la différence. Hein? Étudier la parole. Puis lorsqu'on étudie la parole, Dieu met en lumière des choses qui sont là. Pas des choses complètement nouvelles, non. Des choses qui sont là, mais avec les siècles, avec les années, on a perdu le sens de la parole de Dieu. Alors, dans les années 1800 à 1900, il y a eu ce mouvement-là, Philadelphie, l'amour des frères. Et puis, eux ont retourné à la parole de Dieu et ont mis en lumière le fonctionnement de l'Église, ils ont mis en lumière le retour du Seigneur Jésus. Durant cette période assez spéciale, une période d'activité à sonder les Écritures, on s'aperçoit que l'Esprit de Dieu nous mentionne 2 groupes qui s'opposent à ce réveil-là. Alors, le premier groupe, ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas, hein, ceux qui se disent croyants et ne le sont pas, eux n'aiment pas qu'on étudie, puis qu'on parle toujours du Seigneur, puis qu'on mette en lumière le rassemblement autour de lui. Et puis le deuxième groupe, on lit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience. » C'est le Seigneur qui dit ça, ou c'est l'Esprit prophétique qui dit ça à Philadelphie. « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière.
pour éprouver ceux qui habitent la terre. Pour éprouver ceux qui habitent la terre. Alors, ceux qui habitent la terre, là, c'est vraiment une classe particulière. Le Seigneur Jésus dit qu'il va nous garder de l'heure de l'épreuve. À l'autre mot, il va nous garder de la grande tribulation qui va venir sur toute la terre entière. Mais cette grande tribulation va éprouver ceux qui habitent la terre, hein? Ceux qui ont leur pensée aux choses terrestres. L'Église, elle, va être enlevée, mais il va y avoir maintenant des gens sur la terre, mais ceux sur lesquels on veut s'intéresser, c'est ceux qui habitent la terre. Alors, la première mention de ce groupe-là, ceux qui habitent la terre. Alors, plus le témoignage de Dieu devient clair, plus le témoignage de Dieu devient vivant et céleste tel qu'à Philadelphie, cette classe apparaît et s'y oppose. Ceux qui habitent la terre ont toujours de la difficulté à avoir les yeux sur le ciel. Ils ont leurs yeux sur la terre. Ils ne pensent qu'à la terre. Hein? Alors, dans l'Apocalypse, on voit que le témoignage du Seigneur, c'est le témoignage du Seigneur maintenant de toute la terre. Alors, en autre mot, l'Apocalypse nous présente maintenant le Seigneur qui veut prendre son trône, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de toute la terre. Hein? Alors, maintenant, ce sont les deux témoins qui annoncent cet évangile-là. Et puis, qu'est-ce qui arrive lorsque les deux témoins sortent avec la pensée que le Seigneur de toute la terre revient pour régner? Deux catégories se présentent à nos yeux. OK, je lis Apocalypse 11, verset 9, qui parle des deux prophètes. Et ceux des peuples, et des tribus, et des langues, et des nations, voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis en sépulcre. Alors, la bête est arrivée en plein pouvoir. Elle a tué, hein, la bête qui sort de l'abîme, hein, du lieu satanique, elle a tué les deux témoins du Seigneur. Alors, maintenant, on a une catégorie ici, ceux des peuples, des tribus, des langues puis des nations, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils laissent les corps des témoins sur la place publique à Jérusalem. Ils ne les enterrent pas. Hein? Ils ne les enterrent pas, ils les laissent simplement là comme des ordures, pour ainsi dire. Alors, les peuples, les tribus, les langues et les nations, là, ça, c'est une classe. C'est un thème générique pour les différentes races de la terre. Et cette race-là, ou ces races-là, peuples, tribus, langues et nations, ne portent aucun respect pour leur corps. C'est très mauvais, ça. C'est très mauvais. Mais regardez la deuxième catégorie ou la deuxième classe. Le verset continue, Apocalypse 11, verset 10. « Et ceux qui habitent sur la terre. » Voici là. Ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent la terre. Alors, si les tribus, les langues et les nations n'enterrent pas le corps des deux témoins, l'autre catégorie, ceux qui ont leur pensée aux choses de la terre, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réjouissent, ils s'envoient des cadeaux les uns les autres, sont tout simplement contents parce que les deux prophètes les tourmentaient. Hein? Les deux prophètes parlaient du Seigneur le Seigneur de toute la terre qui allait revenir. Alors, eux n'aimaient pas ça. Ils voulaient simplement s'attacher aux choses de la terre. Cette dernière classe, c'est la pire. Ceux qui habitent la terre, c'est la pire parce qu'ils se font des réjouissances, ils prennent plaisir. Si la première classe, les nations en général, n'enterrent pas le corps, manquent de respect, ici, on a des gens ici qui sont pires. Ils se réjouissent, ils sont contents de leur mort. Alors, leur attachement à la terre était menacé par l'évangile des deux témoins qui se tiennent devant le Dieu de la terre.
OK? Alors, les deux témoins annonçaient le retour du Messie pour régner sur la terre. Alors, ceux qui habitent la terre, cette catégorie de gens-là, n'aimaient pas du tout ça. Et puis, ils se réjouissent maintenant parce que les deux témoins ont été tués par la bête. Si on va dans Philippiens, on a trouvé leur origine, dont le Dieu est le ventre, et dans la gloire et dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Alors, ceux qui habitent la terre, là, Paul les a déjà décrits, en pleurant, pour ainsi dire. Il dit ceci, ils ont leur pensée aux choses terrestres. Leur développement. Lorsqu'on arrive dans 1 Thessaloniciens 2, ou c'est-tu 1 Thessaloniciens 2, verset 10, 1 Thessaloniciens, non, c'est-tu 1 Thessaloniciens 2, verset 10 à 12? C'est plutôt 2 Thessaloniciens, excusez-moi. C'est 2 Thessaloniciens. Ici, là, c'est une erreur. C'est... Attends, 2. 2. C'est corriger mon erreur. 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12. On lit. Et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors, tous ceux-là, là, c'est ceux qui ont entendu l'Évangile, mais qui n'ont pas cru l'Évangile. Hein? Alors, ils ont été séduits, hein? Ils ont été séduits, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et puis Dieu, dans son gouvernement, envoie maintenant une énergie d'erreur, hein, pour qu'ils croient au mensonge. Alors ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus ne sont pas enlevés. Ils vont recevoir une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Hein. Ils n'ont pas pris plaisir à la parole de Dieu. Ils ont pris leur plaisir à l'injustice. Alors ceux-là, c'est ceux qui habitent la terre. C'est leur développement, ça. Ils ont entendu l'Évangile de grâce, mais leur pensée était terrestre. En anglais, ils étaient des earth dwellers. Ils s'attachaient à la terre, tout simplement. Ils ont entendu l'Évangile, ils ne l'ont pas cru, ont préféré la terre. Alors, l'Apocalypse, lorsqu'on lit l'Apocalypse, vous allez voir, continuellement, cette classe-là nous est présentée. Ceux qui habitent, hein, la terre. Première mention. La première mention, c'est plutôt un avertissement que l'esprit prophétique donne à Philadelphie. Hein? Apocalypse 3. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre, habiter tout entière, pour éprouver ceux qui habitent la terre. C'est la première mention. Je pense qu'il y en a 10 mentions dans l'Apocalypse. Ça, c'est la première, Apocalypse 3, hein, verset 10. On arrive au chapitre 6. Là, on a un groupe de personnes qui sont sur l'autel. On les appelle les égorgés, au 6e jour. Ceux qui ont été égorgés pour le témoignage du Seigneur Jésus. Alors, ceux qui sont sur l'autel, on dit ceci, et ils criaient à haute voix, disant, « Jusque à quand? Jusque à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent la terre? » Alors ici, là, c'est un langage là, d'un autre groupe de personnes, parce que l'Église n'appelle jamais au jugement. Au contraire, l'Église est appelée à, si on te frappe sur une joue, de présenter l'autre joue. C'est la grâce. L'Église, elle est là pour démontrer la grâce qui était dans le Christ Jésus. Mais lorsque l'Église est enlevée, il y a maintenant un autre groupe qui se présente sur la terre, et ceux qu'on appelle les Juifs qui vont se convertir, le résidu juif qui va se convertir. Eux vont avoir le même langage. Ils vont avoir le langage d'un peuple terrestre. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Hein? Alors, eux
viennent d'être tués ici pour le témoignage du Seigneur Jésus. Ils sont vus sur l'autel, et puis sous l'autel, ils crient à Dieu jusqu'à quand? Et puis la réponse dit, attendez, mes chers amis, jusqu'à un autre groupe qui va se joindre à vous. Hein? Ceux qui n'ont pas la marque de la bête. Vous êtes ceux qu'on appelle les égorgés, mais il va en avoir un autre groupe plus tard. Lorsque la bête va sortir, ceux-ci vont refuser de prendre le signe de la bête. Hein? Alors, attendez juste un moment, parce qu'il va y avoir un autre groupe qui va venir vous rejoindre. Ensuite de ça, dans l'Apocalypse, on est rendu au stade où on voit un aigle maintenant qui annonce les 4 malheurs. Je pense que c'est 3 malheurs, qui annonce les 3 malheurs. Alors ça, c'est la 3e mention. Apocalypse 8, verset 13. « Et je vis et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur. » Ah, les 3 malheurs, pas 4, les 3 malheurs. Hein? À ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui vont sonner de la trompette. Hein? Alors, il reste 3 trompettes à se faire entendre. Et puis, c'est un ange ici qui vole au milieu du ciel, qui annonce que les malheurs, qu'il va y avoir 3 malheurs qui vont venir sur ceux qui habitent la terre. Hein? Alors, ceux qui habitent la terre vont passer maintenant par d'autres moments difficiles. Ensuite de ça, on voit une quatrième mention, c'est les 2 témoins. Apocalypse 11, verset 10. « Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances, et s'enverront des présents les uns à l'autre, parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent la terre. » Ça, on l'a vu, là. Ça, c'est la période, il y a l'aigle. Maintenant, on tombe dans la période des 2 témoins. Et puis maintenant, on tombe dans une autre période. La période, la 5e mention, c'est la bête. Moi, c'est un peu comme l'apôtre Jean. Lorsque je parle de la bête, je parle toujours de la bête politique. La bête qui sort de la mer. Apocalypse 13, versets 1 et 10. Celle qui a 7 cornes et 10 têtes. C'est comme ça que l'apôtre Jean l'a décrit. Puis pour l'apôtre Jean, là, quand vous lisez l'Apocalypse, là, vous allez voir que l'apôtre Jean, lorsqu'il parle de la bête, là, il y en a une seule dans sa tête. C'est la bête politique. L'Empire romain qui va reprendre vie. Hein, avec 10 cornes, 10 royaumes pour lui aider. C'est toujours ça qui est en tête, l'apôtre Jean, la bête. Par contre, on lit dans Apocalypse 13 qu'il y a une autre bête, la bête qui sort de la terre. Ça, c'est la 2e bête. Ça, bien aimé, c'est le faux prophète, c'est l'Antichrist, hein, celui qui fait des miracles. Celle-là, elle est religieuse. Elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Puis elle fait des miracles, elle séduit. Hein? Et puis ceux qu'elle séduit, elle les emmène vis-à-vis la première bête. Hein? Alors, ces 2 bêtes-là marchent ensemble, là. Ils se soutiennent l'un l'autre. Hein? Mais quand je parle de la bête, pour moi, là, c'est toujours la bête politique. Je vais vous le dire, quand ce n'est pas la bête politique, je vais dire l'autre bête. L'autre bête, la 2e bête, c'est la bête religieuse, l'Antichrist et le faux prophète. Alors ici, on est à Apocalypse 13, versets 7 à 8. Hein? J'ai dit que la première bête, c'est versets 1 à 10. Alors ici, on lit les versets 7 à 8. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Ça, c'est la bête politique, hein? Le futur prince romain à venir que Daniel nous parlait. Hein? Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Alors ici, là, on voit là, tribu, peuple, langue et nation. C'est une catégorie générique, hein, des hommes sur la terre. Alors, lui a pouvoir sur tribu, peuple, langue et nation. Mais remarquez bien, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation
du monde, et dans le livre de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Alors, ceux qui habitent la terre, voici cette nouvelle classe, hein, dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, dans le livre de l'agneau. L'autre bête, c'est-à-dire la bête religieuse, l'Antichrist et le faux prophète, là aussi il y a une mention, Apocalypse 13, verset 12. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Hein? La première bête, c'est la bête politique, c'est l'Empire romain. Elle avait reçu une plaie mortelle, c'est-à-dire que 475 ans après la mort de Christ, l'Empire romain était tellement rendu grande qu'elle s'est perdue dans sa grandeur. Hein? Ceux du Nord, là, les hordes, les masses de population se sont révoltées, et puis l'Empire romain, elle n'a pas pu maintenir l'unité. Hein? Alors, elle s'est simplement effritée, bien-aimée. L'Empire romain n'a pas été conquéri comme les Perses, les Mèdes, hein? Et puis la Chaldée. Elle s'est effritée. Hein? Elle s'est effritée. Les Grecs ont été conquis par les Romains, mais les Romains n'ont pas été conquis. Ils sont simplement effrités. Hein? Alors, on voit ici que cette première bête-là, elle exerçait son pouvoir. Hein? Et puis, elle exerce son pouvoir sur ceux qui habitent la terre. Alors, ceux qui habitent la terre lui rendent hommage. Ils rendent hommage à la première bête. Et puis, l'autre bête, 7e mention ici, Apocalypse 13, verset 14, c'est-à-dire la deuxième bête, la bête religieuse, l'Antichrist, le faux prophète, et elle séduit ceux qui habitent la terre. Ça, c'est la deuxième bête, à cause de ses miracles, hein, qu'il lui fut donné de faire devant la bête, ça c'est devant la première bête, disant à ceux qui habitent la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Voici l'Empire romain maintenant, bien-aimé. L'Empire romain a repris vie. Hein? Et puis la deuxième bête, elle fait la promotion. Elle fait la promotion de la première bête, de la bête politique. Hein? Et puis ceux qui habitent la terre sont séduits. Les habitants de la terre sont séduits. Hein? Et ici, on arrive maintenant à la 8e mention. C'est maintenant la grande prostituée, Apocalypse 17, verset 2. La grande prostituée, la fausse épouse, hein, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Alors voici maintenant l'influence religieuse, la grande prostituée, hein, qui commet fornication. Avec qui? Avec cette classe de personnes-là qu'on appelle ceux qui habitent la terre. Ces derniers ont été enivrés du vin de sa fornication. On retourne maintenant à la bête. 9e mention, Apocalypse 17, verset 8. Et la bête que tu as vue était, c'est-à-dire l'Empire romain était, elle n'est plus, elle n'est pas présentement. Elle va apparaître, elle va monter de l'abîme qui est le séjour des démons. Alors, sa source va être satanique, et puis sa fin va être la perdition. Hein? En anglais, c'est The Rise and Fall of the Roman Empire. Hein? L'essor, et puis l'essor de l'Empire romain et sa chute. Hein? Elle n'est pas, elle va reprendre vie, puis elle va aller à sa perdition. Les 4 étapes. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était, qu'elle n'est pas, et qu'elle reprendra vie. Alors, ceux qui habitent la terre maintenant sont en émerveillement devant le fait que l'Empire romain reprend vie, mais cette fois-ci, sa source est satanique. Hein? On lit dans Apocalypse 13 que Satan lui a donné sa force, sa puissance, hein? Son royaume.
Alors, c'est important de saisir la différence. Bon, il y a 2 versets qui suivent, là, puis je vais vous montrer. Apocalypse 11, verset 9. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort depuis 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis au sépulcre. Alors ça, c'est un groupe. Les peuples, les tribus, les langues et les nations. Ça, on se comprend, là. C'est un terme générique pour toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues qu'il peut y avoir sur la terre. Le verset suivant, Apocalypse 11, verset 10, « Et ceux qui habitent la terre. » Alors là, on voit maintenant, eux se réjouissent. Hein? Eux se réjouissent, puis ils s'en vont des cadeaux. Alors là, les 2 classes ici. Les peuples, les tribus, les langues et les nations. Et puis, on a cette classe particulière. Ceux qui habitent sur la terre, eux se réjouissent. Un autre verset, pour saisir la différence, c'est Apocalypse 13, verset 7. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et nation et langue. Apocalypse 13, verset 7, ça parle de la bête politique, hein? Celle qui sort de la mer. Elle a pouvoir sur les tribus, les peuples, les langues et les nations. Puis le verset suivant, qui est le verset 8 d'Apocalypse 13, « Et tous ceux qui habitent sur la terre, et dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de la vie de l'agneau, lui rendront hommage. » Ici, on a la deuxième classe. Tous ceux qui habitent la terre, dont les pensées sont exclusivement à la terre, de vivre sur cette terre, de faire de cette terre leur royaume, pour ainsi dire. Hein? Alors, tu as les peuplades, les nations, les tribus, puis tu as cette classe particulière, ceux qui habitent la terre. Conclusion, c'est l'apostasie. Okay? Ceux qui habitent la terre, là, les earth dwellers, voici. Ce sont ceux qui ont refusé l'évangile de la grâce. Ils reçoivent judiciairement une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru à l'Évangile, hein, ou qui n'ont pas cru à la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. 2 Thessaloniciens nous présente l'apostasie. L'apostasie veut simplement dire que toutes les vérités chrétiennes sont renversées, sont mises de côté. Hein? Alors, ceux qui ont entendu l'Évangile de la grâce, mais qui n'ont pas cru à l'Évangile. Puis là, je m'adresse à une question particulière qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont entendu l'Évangile aujourd'hui, et puis l'enlèvement a lieu, mais eux sont encore sur la terre? Est-ce qu'ils vont avoir une deuxième chance? Bien-aimés, vous rêvez si vous pensez qu'aujourd'hui, si vous rejetez l'Évangile, vous allez pouvoir vivre sur la terre plus longtemps, et puis vous allez avoir une deuxième chance. Dieu parle une fois, hein? Et puis, si tu rejettes aujourd'hui l'Évangile de la grâce, qu'est-ce qui arrive? 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Dieu agit judiciairement. Il donne une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Alors, ceux qui ont entendu parler de l'Évangile aujourd'hui, qui ne se sont pas convertis, vont passer par la grande tribulation, mais ils vont avoir une énergie d'erreur. Ils ne pourront pas croire. Même si les 2 témoins et puis tous les Juifs qui vont sortir avec l'Évangile du royaume, ils ne croiront pas. Ils n'ont pas cru l'Évangile de la grâce. Hein? Ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Il n'y aura pas pour eux une deuxième chance. Afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité. Alors, tous ceux-là, là, c'est ceux qui sont devenus des habitants de la terre. Hein? Les gens qui ont entendu l'Évangile, mais qui n'ont pas cru l'Évangile, deviennent les habitants de la terre. Hein? Et puis, ils seront ainsi jugés.
Hein? Jugés parce qu'ils n'ont pas cru. Hein? Puis c'est une énergie d'erreur que Dieu donne. Ils vont croire le mensonge, tu vois, parce qu'ils n'ont pas cru lorsque l'évangile de la grâce leur fut présenté. Alors, bien-aimés, ceux qui habitent la terre, des earth dwellers, comme on dirait, ceux-ci sont, c'est ceux qui ont leur pensée aux choses de la terre, hein? Et puis qui pensent uniquement à la terre, Et puis c'est une classe assez particulière, comme on a vu. L'Apocalypse en parle continuellement. C'est un contraste à ceux qui habitent la terre, c'est un contraste avec les tribus, les langues, les nations. Ça, c'est une classe générique. Mais il y a une classe particulière. Ceux qui habitent la terre, dont le Dieu est leur ventre, pour ainsi dire, comme Paul disait. Alors, j'espère que ceci vous a aidé à faire la différence entre toutes les nations et puis cette classe particulière, ceux qui habitent la terre. Alors, ça va être l'occasion pour vous d'étudier ce sujet-là. Et puis, ce que je me propose, le prochain vidéo, bien aimé, que je me propose de faire, c'est... j'ai fait ceux qui s'appellent juifs, ceux qui se disent être juifs. J'ai passé à travers les 7 assemblées. Comme j'ai déjà dit, 7, c'est un chiffre qui est complet. 7, c'est un chiffre qui nous donne l'ensemble du témoignage de Dieu sur la terre, du commencement à la fin. Le premier amour, puis je te vomirai de ma bouche. Hein? Alors, les 7 églises couvrent cette période-là du témoignage de l'Église sur la terre. C'est un témoignage qui est long. C'est un témoignage qui dure depuis 2000 ans. Et puis, à travers ces 2000 ans-là, on a les étapes de l'Église. Alors, j'ai pensé aller dans l'Ancien Testament, puis regarder ce qu'on appelle les 7 fêtes de Jéhovah, ou les 7 fêtes de l'Éternel. Ceci, maintenant, va nous donner encore une vue complète. Non plus maintenant sur l'Église, mais une vue complète sur les Juifs, ou Israël. Le témoignage d'Israël sur la terre. C'est une période beaucoup plus longue que l'Église. Elle précède l'Église. Alors, on va voir comment Israël était, comment il a procédé, et puis finalement, on va voir la fin d'Israël. On va voir le témoignage du peuple d'Israël sur la terre, de le commencement à la fin. Ceci, bien aimé, va être les 7 fêtes de Jéhovah, les 7 fêtes de l'Éternel. Puis ça va être bon de les contraster avec les 7 églises qu'on vient d'avoir il y a quelques semaines. Alors, que le Seigneur vous garde, et puis que vos yeux soient au ciel. Hein? Un peuple céleste, hein? Un peuple qui regarde vers le Seigneur Jésus et qui dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Puis ce dernier bien-aimé, soyez assurés. Il répond « Je viens bientôt ». Que le Seigneur vous garde.